Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. DSK pour le mouvement Alliance pour le changement et le développement de la Côte d'Ivoire. Mouvement d'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens. Adjumani Kwasi Kobena est en danger. Je répète, Adjumani Kwasi Kobena, le buffle du Zanzan, l'homme de Gontougo, est en danger. Je demande à chacun de vous de partager massivement cette vidéo d'information et d'alerte à tous vos amis. Voilà. Nous faisons des vidéos d'analyse et souvent d'alerte. Et lorsque nous recevons des informations, nous devons vous les partager afin d'éviter beaucoup de choses. Et nous le faisons. Souvent, quand nous partageons les informations avec vous sur le terrain, les choses changent. Voilà, positivement ou négativement, mais toujours est-il que nous avons le droit de vous donner des informations. Et donc, comme je le disais, quand nous avons donné des informations sur le fait que Amadou Gon Coulibaly allait être tué, nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont interpellés pour nous dire que nous sommes dans le faux. Aujourd'hui, nous sommes bien placés pour vous demander où se trouve Amadou Gon. Voilà, moi-même qui vous parle, j'ai reçu des jeunes, je dirais Djoula, qui m'ont interpellé et nous avons chaudement discuté sur cela. Et lorsque Amadou Gon est mort, on s'est réappelé et je leur ai demandé ce qu'ils en pensent. Ils étaient confus. Et ça a été la même chose quand nous avons interpellé ici en Bac. Nous avons interpellé Ahmed Bakayoko à plusieurs reprises pour lui dire qu'il est en danger. Ahmed Bakayoko n'a pas cru à ce que nous lui disons et aujourd'hui vous êtes bien placé pour me dire où se trouve Ahmed Bakayoko. Soro Guillaume, ça a été aussi le même cas. Et lorsque nous avons interpellé Soro Guillaume, il a pris la mesure de ce que nous lui disons et aujourd'hui tout le monde sait où se trouve Soro Guillaume. Il a échappé belle et il faut le dire. Soro Guillaume allait passer aussi au tabac. Soro Guillaume allait être aussi assassiné. Il ne faut pas se le cacher. Et le projet pour assassiner Soro Guillaume n'est pas encore fini. Mais Dieu merci, lorsque nous l'avons interpellé, il a pris cela en considération et il est allé en exil. Nous le disons haut et fort, personne ne doit chercher à faire l'expérience de la mort parce que on ne fait pas l'expérience de la mort. Soit on est vivant, soit on est mort et quand on est mort, on ne revient plus. Ahmed Bakayoko n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est mort. Amadou Gon Coulibaly, ça a été la même chose. Et donc, je vais dire Laurent Gbagbo, lorsqu'il devrait quitter la Belgique pour la Côte d'Ivoire, nous avons tiré aussi des sonnettes d'alarme. Et Dieu merci, Laurent Gbagbo a écouté et il a pris des précautions avant de rentrer. Je répète, nous avons tiré des sonnettes d'alarme et pour ceux qui me suivent, ils peuvent aller sur nos anciennes vidéos, ils vont voir cela. Et Dieu merci, l'équipe qui accompagnait Laurent Gbagbo a pris des dispositions pour rentrer. Tout le monde a vu un peu le comportement des policiers, des militaires qui tiraient partout avec les gaz lacrymogènes. Il était prévu que Gbagbo Laurent soit assassiné. Ça, je vous le confirme. Et par la grâce de Dieu, Gbagbo Laurent est rentré. Ce n'est pas qu'on ne voulait pas que Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, mais on voulait que Gbagbo Laurent prenne des précautions, des mesures avant de rentrer. C'est ce qu'il a fait. Et Gbagbo Laurent est rentré. Voilà. Donc aujourd'hui encore, nous vous le disons. Adjumani Kwasi Kobena est en danger de mort. Je répète, Adjumani Kwasi Kobena est en danger de mort. Tout simplement parce que Adjumani Kwasi Kobena a désobéi à Alassane Dramane Ouattara. Adjumani Kwasi Kobena a posé un acte que Dramane Ouattara n'aime pas dans sa vie. Dramane Ouattara est ce Burkinabé là qui est venu en Côte d'Ivoire
et qui veut s'imposer aux Ivoiriens. Donc, aucun Ivoirien ne doit lui dire non dans ses projets. Si tu dis non à Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que tu as déclaré la guerre entre lui et toi. Si tu dis non à Alassane Dramane Ouattara, cela signifie que tu as déclaré la guerre entre lui et toi. Et donc, la soumission totale. Jamais de la vie, il ne faut critiquer une décision d'Alassane Dramane Ouattara. Si tu le fais, ça veut dire que tu as creusé ta propre mort ou ta propre tombe. Si tu t'opposes à Alassane Dramane Ouattara, à ses décisions, à ce qu'il dit, ça veut dire que tu as creusé ta propre tombe. Et c'est ce que Adjumani Kwasi Kobena a fait à travers les vidéos que nous avons entendues de la part de Chris Yapi. L'enregistrement qui a été balancé, c'est un affront pour Dramane Ouattara. Et pour tous ceux qui savent, Dramane Ouattara va faire comme si de rien n'était. Mais c'est grave pour lui. Et Adjumani Kwasi Kobena s'est mis à Alassane Dramane Ouattara et son fils Ténébrahima Ouattara sur le dos avec les Bitogo, les Adama, les Mamadou Touré, tout ça, les Kandia Kamara, tout son groupe là. Ils se sont mis, et Adjumani s'est mis toutes ces personnes-là sur le dos. Et donc, nous disons que dans le film, Adjumani Kwasi Kobena est en danger. Voilà, il faut le savoir. Dans le RHDP, il y a toujours des clans qui s'affrontent. Nous avons vu le camp Gonkoulibaly avec les Bitogo, les Kandia Kamara ensemble en train d'affronter Ahmed Bakayoko. Lorsque Gonkoulibaly est mort, il y a eu un affrontement encore entre Ahmed Bakayoko et les Bitogo. Tout le monde a vu cette guerre. Et Ahmed Bakayoko est mort. Sachez que le camp Bitogo est toujours soutenu par Ténébrahima Ouattara. Aujourd'hui, c'est Hachi Patrick, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le PDCI pour rester au RHDP, qui sont en confrontation avec la Troïka, le groupe de Adama Bitogo soutenu par Ténébrahima Ouattara. Or, Adjumani fait partie, n'est-ce pas, de ceux qui ont quitté le PDCI, qui sont venus rester au restaurant avec les Patrick Hachi. Et donc, Adjumani Kwasi Kobena est celui-là même qui tient Patrick Hachi, c'est-à-dire dans le groupe de PDCI, venu au RHDP. Adjumani Kwasi Kobena est celui-là même qui, n'est-ce pas, est le porte-parole de ce groupe-là. Alors, qui est Adjumani? Comme je le disais tantôt, Adjumani est un professeur de français qui enseignait au lycée Leboutou, appelé aussi la Chine populaire, pour tous ceux qui connaissent Dabo. C'était un professeur de français et qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, au PDCI. Et comme c'est un monsieur qui est imposant de par sa forme et de par sa voix, Adjumani Kwasi Kobena a su s'imposer au PDCI, où Bédié a fini par le nommer ministre, a fait de lui ministre. Et lorsque Bédié a eu ses humiliations avec Alassane Dramane Ouattara dans le RHDP, et Bédié a voulu se retirer. Bédié s'est retiré du RHDP. Adjumani Kwasi Kobena, Kablan Denka, Patrick Hachi et autres ont décidé de créer PDCI Renaissance pour boycotter Bédié. Ils ont refusé de suivre Bédié et sont restés au RHDP. Ils ont dit que Bédié peut partir où il veut et ils ne vont pas le suivre. Et donc, Bédié a laissé Adjumani, Kablan Denka et Patrick Hachi au RHDP quand lui s'est retiré. Et Adjumani Kwasi, en restant au RHDP avec Alassane Dramane Ouattara, a posé, comme je le disais, 3 actes contre la République de Côte d'Ivoire. La première chose qu'Adjumani a fait, c'est de tromper Henri Konan Bédié, c'est de traiter Henri Konan Bédié de tout et de rien. Tout le monde a vu cet épisode où il a voulu aller à Daoukro pour présenter des excuses et les jeunes de Daoukro ont refusé, ont barré la route à Adjumani. La deuxième chose qu'Adjumani a fait, c'est qu'Adjumani publiquement, pendant que les Ivoiriens cherchaient une unité nationale pour pouvoir aller aux élections, Adjumani est sorti pour dire que eux, au RHDP, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas peur d'enregistrer
d'enrôler les étrangers pour aller voter une élection présidentielle ivoirienne. Adjumani, pour faire plaisir à Alassane Dramane Ouattara, Adjumani est sorti pour dire qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte d'enregistrer, d'enrôler les étrangers pour les faire voter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Voici Adjumani. Et la troisième chose qu'Adjumani a eu à faire, le cardinal Couto est sorti pour interpeller Alassane Dramane Ouattara pour lui dire que si le troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara doit faire des morts, alors il serait mieux que Alassane Dramane Ouattara se retire. Adjumani s'est déporté à la cathédrale pour aller tenir des propos contre le cardinal Couto. Et tout le monde a vu l'évêque Adjumani à la cathédrale en train de tenir, n'est-ce pas, un discours, malgré qu'il n'avait pas eu l'autorisation d'aller là-bas. Et tout cela, c'était pour faire plaisir à Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que Adjumani a oublié, c'est que Dramane Ouattara reconnaît qu'il n'est pas ivoirien. Et donc, dans tous les actes que Dramane Ouattara pose, il se met en retrait et il laisse des jeunes Ivoiriens venir parler, insulter les Ivoiriens. Ça a été le cas de Ibrahim Koulibaly, qu'il a utilisé pour attaquer la République de Côte d'Ivoire et que finalement il a tué. Ça a été le cas de Amadou Gon Koulibaly. Ça a été le cas de Soro Guillaume qu'il a utilisé et finalement, voulant tuer Soro Guillaume a eu le flair, le nez creux et s'est enfui, est allé en exil. Ça a été le cas de Ahmed Bakayoko. Tout le monde a vu comment Ahmed Bakayoko se présentait, demandait même au président de la République, Dramane Ouattara, de désobéir à Ouattara pour pouvoir, n'est-ce pas, s'imposer, insulter, prendre des microbes, tuer les Ivoiriens. Et finalement, qu'est-ce que Dramane Ouattara fait d'Ahmed Bakayoko? Dramane Ouattara est celui-là qui refuse d'affronter les Ivoiriens parce qu'il sait qu'il n'est pas Ivoirien et il sait qu'il a des lacunes. Et pour atteindre ses objectifs, lui et son clan, ils utilisent toujours les Ivoiriens. C'est aujourd'hui le cas de l'UNG, l'Union des Grands Nord, que Alassane Dramane Ouattara suscite, soutient, manipule encore les jeunes du Nord à créer. Laurent Gbagbo s'est levé de lui-même à parler à la radio-télévision qu'il va créer son parti et devant Laurent Gbagbo, tout le monde s'est réuni et il allait au palais pour créer son parti. Alassane Dramane Ouattara est incapable de se mettre devant les jeunes du Nord, les cadres du Nord, pour créer son parti, l'Union du Grand Nord. Mais il est derrière et il manipule la population, les cadres du Nord. Voici l'homme qui est Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui ne s'est jamais pris au sérieux, qui ne se met jamais au devant et qui cherche toujours des jeunes ivoiriens pour utiliser, pour pousser ces jeunes-là, manipuler ces jeunes. Et lui, comme un sous-marin, il est derrière, il se cache. C'est un lâche. Il n'a jamais pris ses responsabilités. Et il a fait. C'est pourquoi il est en couteau tiré avec Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume a vu qui est Alassane Dramane Ouattara et il a décidé de ne plus jamais se laisser manipuler par Alassane Dramane Ouattara. Le problème entre Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara, c'est là. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Soro Guillaume n'a jamais volé l'argent d'Alassane Dramane Ouattara. Soro Guillaume n'a jamais cherché la femme d'Alassane Dramane Ouattara. Mais Soro Guillaume a simplement refusé de venir se faire manipuler encore par Dramane Ouattara pour aller contre les Ivoiriens. Voici le seul problème. Parce que Dramane Ouattara a toujours besoin des jeunes Ivoiriens pour les manipuler contre les Ivoiriens. Nous interpellons Fidel Sarasoro. Nous interpellons dans cette vidéo Fidel Sarasoro pour lui dire tout simplement, Ouattara est en train de te blaguer. Le poste de président de la République ou bien président du RHDP, c'est prévu pour Téné Brahima Div Fiol, son fils. Et donc, Alassane Dramane Ouattara va encore utiliser Kafana et Fidel Sarasoro, un peu comme il a fait pour Gon et pour Ahmed Bakayoko. Et finalement, il va finir par les empoisonner et, n'est-ce pas, installer Téné Brahima qu'il cache, qu'il ne veut pas dire le nom. En réalité, le successeur de Dramane Ouattara, c'est Téné Brahima, photocopie d'Ila Fiol. Voilà. Et donc, Fidel Sarasoro
est cité énormément par Alassane Dramane Ouattara comme celui-là même qui sera le président du parti, de son parti RHDP, alors que c'est faux. Lui-même, il est conscient que ce n'est pas Fidel Sarasoro. Donc, nous interpellons là Fidel Sarasoro. Alors, Adjumani Kwasi Kobena, comme nous l'avons dit, a commis un péché. Et ce péché-là, Dramane Ouattara va faire semblant de l'ignorer. Mais pourtant, Dramane Ouattara et son fils Téné Ibrahim vont fini par empoisonner Adjumani. Comment cela va se passer? Il a été prévu, et nous vous donnons le secret de l'empoisonnement de Adjumani Kobena. Adjumani sera empoisonné. Des courriers ils vont emmener des courriers à Adjumani. La première chose qu'on veut dire, c'est que ça a été prévu qu'Adjumani soit empoisonné par un courrier qu'ils vont amener à Adjumani. Ou, vous savez, lorsqu'il y a le conseil des ministres, les lundis, je pense, il y a des courriers qui sont adressés aux ministres. Et dans ce courrier-là, il y a l'ordre du jour du conseil des ministres. Et le ministre prend, retire et lit et essaie de discuter avec son cabinet pour les décisions à prendre. Dans ce courrier-là qui sera adressé à Adjumani, le courrier sera empoisonné, sera contaminé. Et lorsque Adjumani va ouvrir ce courrier, il va respirer, il va inhaler, n'est-ce pas? Il va inhaler, aspirer l'odeur, c'est du poison. Si Adjumani n'a pas été empoisonné par ce courrier, il y aura que Adjumani sera envoyé à une mission et pour percevoir l'argent de cette mission, Adjumani, et l'argent sera mis dans une enveloppe qui sera aussi contaminée. Donc, la deuxième façon, c'est qu'Adjumani va recevoir de l'argent contaminé. Et la troisième façon, c'est que Adjumani sera assassiné. Assassiné comme Kone Zakari a voulu le faire pour le colonel Moro Ouattara. Donc, nous avons les informations et nous vous donnons ces informations-là. Nous disons que dans le game, Adjumani Kwasi Kobena est en danger de mort. Ouattara ne va pas tolérer Adjumani Kwasi Kobena pour les vidéos que Chris Yapi a diffusées. C'est pourquoi nous interpellons Adjumani Kwasi Kobena. Maintenant là, de quitter, de déposer sa démission comme Kablan Denkan et de partir en exil. Je répète, la chance pour Adjumani d'échapper belle à cet assassinat, c'est de déposer sa lettre de démission et de partir en exil le plus tôt possible. Parce que Adjumani sera assassiné. Nous vous l'avons dit. Nous vous donnons des alertes parce que nous avons des informations. Et ce que nous disons, on peut croire à cela ou ne pas croire. Ça y va de chacun de nous. Mais nous faisons nos parts, nous jouons notre rôle. C'est de vous donner des informations lorsque nous recevons des informations de la part de certaines personnes qui sont au niveau du ministère, au niveau de la présidence, qui nous donne des informations en temps réel de ce qui est bouclé pour certaines personnes. Et nous les partageons. Nous les partageons. Et donc, sachez-le, nous avons des vidéos d'analyse et des vidéos d'alerte. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'alerte. Nous demandons à chacun de vous de partager cette vidéo parce que ce que Adjumani a dit, c'est un affront pour Ouattara. C'est-à-dire, c'est désobéir à Ouattara et Alassane Dramane Ouattara n'aime pas ce que Adjumani a dit. C'est pourquoi, pour ça, il est prêt à assassiner Adjumani. Et donc, nous tirons l'alerte, nous tirons la sonnette d'alerte et nous demandons à chacun de vous de porter cette information, de partager cette information pour que Adjumani reçoive. S'il a reçu l'information, qu'il reste comme Ahmed Bakayoko, à lui d'apprécier. S'il reçoit l'information, qui se déploie comme Sorogum a eu à le faire, ça lui aussi ça dépend de lui. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.